L'église, vous allez bien? Ça va? Avec des nouvelles pareilles, ça va toujours bien, hein? Bienvenue aux amis et aux familles aussi qui sont là pour les baptiser. Il y en aura encore quelques-uns ensuite. Et on voulait vraiment vous souhaiter la bienvenue. Si vous êtes là pour là ou peut-être les premières fois, sentez-vous comme à la maison. Maintenant que j'ai dit bienvenue, j'introduis. Pour ceux qui ne sont pas familiers, on fonctionne avec le principe de prédication thématique. On a des séries et en ce moment, on est dans une série qui s'appelle « Ça sert à quoi ?» Et on essaye de redonner du sens aux différents fondements de la foi qu'on peut avoir. Et je vous le donne en mille ce matin. Ça sert à quoi? Le baptême. Alors, est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord tout simplement, ensemble, avant de partir dans une pensée, des versets, etc., sur le fait que le baptême, finalement, c'est simplement un signe extérieur d'un changement intérieur profond. Ça va? Je ne prends pas trop de risques, en fait. Ça va? Vous êtes avec moi? Je l'ai réalisé différemment cette semaine, parce que j'ai eu un entretien pastoral avec quelqu'un, et la personne me disait, quand vous prêchez, en fait, ma maman qui est au pays, elle me demande, est-ce que c'est le pasteur beau gosse qui a prêché? Je promets que c'est vrai. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais vous pouvez m'appeler Caleb quand même. Mais c'est pas facile de tenir la barre à ELM, franchement. Je veux dire, il y a les pasteurs, vous avez vu, il y a Daniel, moustache parfaite, incroyable. Ensuite, on a Sam, 1m97, c'est la taille de John Wayne. Poivre et sel. Summer, elle est carrément américaine. Puis moi, il y a moi. Dieu fait bien les choses. Blague mise à part, mais signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur. Et ensemble, je vous propose de pouvoir nous concentrer sur les différentes étapes qui jalonnent finalement la vie des chrétiens. En tout cas, ici à ELM, on en a 3 qui sont importantes. On parle du baptême, tout simplement. Vous avez un petit peu compris le concept, je pense, après les quelques témoignages. Le fait de prendre un engagement avec le Seigneur, mais à un âge de raison. À un âge où on le fait soi-même, et souvent ça vient aussi confirmer la culture familiale aussi. On a aussi le baptême, le mariage, je veux dire. Le mariage qui finalement est une image de la façon dont Jésus vit son alliance avec l'Église, et qui demande amour coûte que coûte, et qui met Jésus au centre. Et on a aussi la Sainte Seine, ou le temps de communion. Le moment où on passe les éléments, le pain, le vin, et on se rappelle tous ensemble en tant que corps de Christ, que famille de Dieu, ce que Christ a fait, qu'il est mort et ressuscité pour nous. Amen. Je ne dirais pas que vous êtes plus spirituel que le premier culte, mais vous êtes plus réveillé. Note personnelle. En fait, ces éléments-là m'intéressent parce qu'ils me rappellent que toute la vie du chrétien est centrée sur Jésus, peu importe mon milieu, peu importe ce que je fais. Je suis de ceux qui pensent qu'on doit revenir régulièrement aux bases si on veut avancer. Et pour qu'on puisse justement savoir de quoi on parle ce matin, j'aimerais qu'on puisse se rappeler de ce en quoi nous croyons en tant que croyants. Tout simplement, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime et il nous a créés pour qu'on puisse vivre une relation ensemble. Comme dans toute relation équilibrée, il y a une libre volonté. Et cette libre volonté inclut aussi le fait de refuser cette invitation de Dieu, qui finalement, même sur le plan spirituel, même en général, provoque une mort spirituelle, qui, on le sait, a impacté le monde physique, etc., comme on lit dans la Genèse. Ça, c'est le problème du péché, qui nous éloigne de Dieu finalement. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est la solution, parce que nous croyons qu'il est pleinement homme et pleinement Dieu. Amen. Et que c'est lui qui vient, n'ayant pas péché, il est venu sur terre, il est venu dans notre peau, il est venu dans nos circonstances pour payer le poids du péché qui menait à la mort spirituelle. Il n'y avait qu'un homme pour faire ça, mais il n'y avait qu'un Dieu, justement, pour pouvoir revenir de la mort et ne pas pécher. Et nous croyons en sa résurrection. Et quand on se baptise, finalement, quand on se fait baptiser, le but est de dire, voici, je reconnais qu'avec Jésus, je me retrouve dans sa mort, je me retrouve dans sa résurrection. J'ai rencontré Jésus, il y a un avant et il y a un après. Et c'est la nouvelle vie à laquelle nous sommes conviés de la part de Dieu. Quand on fait un pas de recul, il n'y a pas besoin d'être familier avec les églises pour ça, on se rend compte que le baptême, finalement, a trois conséquences, disons. Premièrement, c'est un signe qui est personnel. Voici, Seigneur, je décide, je vais m'engager pour toi. Je décide
d'entrer dans une relation avec toi et de ne pas lâcher, coûte que coûte. C'est une alliance. Ensuite, il y a un signe qui est communautaire, de le faire en Église. C'est pour ça qu'on le fait au milieu d'un culte. De le faire en Église, de vivre en tant que famille de Dieu, de vivre en tant que la Bible d'ailleurs appelle l'Église corps de Christ. De vivre un engagement. J'ai choisi, Seigneur, je veux vivre avec toi, mais je tiens avec les autres, coûte que coûte. Tu me soutiens, je te soutiens. On avance ensemble, on évolue ensemble. Et c'est aussi un signe pour le quotidien, finalement. Le quotidien. Premièrement, un signe personnel. On va aller dans une lecture juste ensuite, mais je le dirais de cette façon, un signe du renouveau personnel, mais qui pointe forcément vers Jésus. Ce n'est pas juste une philosophie qui me fait du bien ou quelque chose qui me fait du bien. Nous croyons que Jésus est réel et actif dans nos vies. Amen. Ça, on le croit, on le vit. Et comme à chaque fois, et vraiment cette pensée ce matin va se concentrer sur la cohérence de Jésus, sur la cohérence de la Bible. Et dans cette cohérence, il ne nous demande rien qu'il n'a pas fait en premier. Jamais. C'est le fonctionnement de Jésus. Et voici ce qu'on lit par rapport à Jésus et Jean-Baptiste en Marc chapitre 1, versets 7 à 9. Et voici le message que Jean proclamait. Après moi va venir quelqu'un qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de me baisser devant lui pour dénouer la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et verset 9 qui nous intéresse. Or, en ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, un village de Galilée. Il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et finalement, c'est en marchant à la suite de Christ que nous prenons les eaux du baptême, que nous décidons de nous engager, de nous faire baptiser. Parce que Jésus l'a fait. Alors d'un regard extérieur, on pourrait se dire c'est intéressant comme cérémonie, faire trempette, tout ça, un petit peu exotique quand même, mais pourquoi pas? Je vous rassure, ils ont des serviettes, tout ce qu'il faut, ils sont bien au chaud. On m'a dit qu'au deuxième culte, l'eau était froide. Mais c'est vrai en plus, c'est pas une blague. Je crois que c'est vrai. Bon, c'est pas grave, Jésus était dans le Jourdain, il faisait encore froid aussi. Tu veux vraiment suivre Jésus? Le baptême trouve son sens dans des textes qui sont très anciens. Plusieurs racines dans la Bible au niveau du baptême, mais une des racines, c'est ce que l'on trouve dans le récit qui relate le parcours du peuple hébreu dans l'Ancien Testament, qui avait été en Égypte esclave et qui part vers une terre promise. Et il y a vraiment cette signification de liberté. Et c'est pour ça que quand il est conduit par Moïse, pas besoin d'être familier des églises pour ça, on a quand même souvent entendu parler de l'histoire. Vous savez, la fameuse histoire où la mer se sépare en deux. Et il y a vraiment un avant et un après. Avant, ils étaient esclaves, et ensuite, ils marchent en nouveauté de vie. Ils marchent dans la liberté que Dieu leur propose. Et finalement, le baptême, c'est un rappel de ce récit-là. Il y a un avant et un après. Parce que le baptême, en bout de ligne, c'est simplement quelqu'un qui dit « je veux marquer d'une pierre blanche. Je veux marquer le coup. Je m'engage dans une relation avec Dieu. J'accepte cette relation. Je l'accepte. Et je m'y investis. » Je me rappelle, il y a quelque temps, ma fille qui a 4 ans maintenant, je l'ai retrouvée dans la cuisine. Puis elle était là et elle me dit « Salut papa !» Vous auriez vu son body, il était saccagé, il y avait de la confiture partout. Et là, elle me dit « Devine ce que j'ai fait !» Je dis « Écoute, ça va pas être trop difficile à deviner. » Elle me dit « J'ai mangé quelque chose. » Je dis « Ah oui, sans blague. » Puis là, elle me dit « Tu vas pas le croire !» Avec ces petits mots, évidemment. Mais elle me dit « Mais j'ai mangé de la confiture. » Je dis « Oui, je sais, ça se voit. Ça se voit vraiment. » Évidemment, le soir, elle avait plus trop faim. Un signe extérieur de ce qui se passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Et c'est mon deuxième point, un signe qui est communautaire. Le fait de vivre le baptême comme un rappel de ce qui unit l'Église en tant que famille, c'est Christ. Christ, le centre de ma vie. Dans toute l'histoire de la Bible, on nous communique cette volonté de Dieu, son désir d'être en relation avec nous, et c'est précisément inspiré de cette image que nous nous rassemblons les dimanches en communion pour discuter, pour pouvoir avoir des liens ensemble, pour pouvoir célébrer Dieu ensemble, pour pouvoir prier ensemble. Et aussi les uns pour les autres. Et encore une fois, on prend l'optique de la cohérence. Ce qui m'intéresse là-dedans, dans le texte qu'on va lire dans 1 Corinthiens chapitre 15, on va le lire ensuite, mais c'est que très tôt dans l'histoire de la vie de l'Église,
Jésus va prendre le temps de se révéler à toute la communauté. Une communauté qui est composée d'hommes et de femmes imparfaites, c'est encore le cas, sauf pour le pasteur beau gosse. Non, je rigole, c'est pareil. Des hommes et des femmes imparfaites. Et voici ce qu'on lit dans 1 Corinthiens chapitre 15, au niveau de l'apôtre Paul qui écrit. Je vous ai enseigné, avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça vient confirmer des prophéties qui étaient dictées 700 ans avant la venue de Jésus. Qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Fais un pas de recul. On a, en 2025, tout le savoir technologique, archéologique qu'on a, c'est absolument faramineux, c'est génial. Je suis du genre à marteler mes questionnements jusqu'à ce que je trouve une vraie réponse. Je ne veux pas avoir une petite réponse. Et si Dieu est vraiment Dieu, alors il peut s'occuper de mes doutes. Ça va aller. Et ce que j'aime avec ce texte, c'est que Dieu prend le temps de prouver sa résurrection. Jésus prend le temps de prouver sa résurrection. Et une chose qui me rassure, moi, en tant que chrétien, c'est que la Bible est très objective par rapport à la nature humaine. Elle n'essaye pas de couper les points ronds, d'essayer de lisser un petit peu, non. Il y a des lourdes erreurs, des lourdes épreuves. Mais ce qui me rassure, c'est que la Bible est également objective sur la nature divine de Jésus. Amen. On va faire une petite liste ensemble. On garde en tête que Dieu veut une relation. Et on se rappelle que la marche à suivre, en fait, c'est toujours la même avec le Seigneur. Erreur humaine après erreur humaine. Il accepte tout le monde, il met en face de nos responsabilités, ça c'est vrai aussi, et en même temps, il pardonne et il restaure. On le voit avec Adam. Désobéissance, on connaît l'histoire, fruit défendu, tout ça. À un moment donné, Adam est là et puis il demande pardon. Et donc Dieu promet un sauveur en Genèse chapitre 3. On a Noé qui a un problème d'alcoolisme et qui a des conséquences assez graves dans sa famille. Et à un moment donné, il revient à Dieu et Dieu maintient son alliance. On a Abraham avec le mensonge, on a David avec l'adultère, on a Élie avec le négativisme à répétition, on a Jonas avec la fuite de sa mission pour motif de racisme quand on se concentre sur le contexte du livre de Jonas. On a Thomas, doute sur la résurrection, Jésus vient et lui explique. Pierre qui renie 3 fois, et Paul, le persécuteur des chrétiens, qui pardonnait par grâce, et on l'appelle parfois aussi l'apôtre de la grâce. Cette volonté de Dieu le Père est manifestée à travers l'action du Saint-Esprit dans la personne de Jésus. J'ai fait quelques trouvailles il y a quelques années et ça m'aide au quotidien. Lorsque je me suis concentré sur l'apologétique, la défense de la foi chrétienne, mais par la raison seulement. Saviez-vous qu'aucun historien sérieux ne réfute l'historicité de Jésus ? On lit ceci d'ailleurs. La Bible est l'ouvrage de l'Antiquité pour lequel on dispose du plus grand nombre de manuscrits. Et l'écart entre l'événement et sa rédaction est bien plus court que tous les textes et des livres anciens. Les textes, du monde ancien. Qu'on puisse avoir une petite liste, on va faire un état des lieux. Les œuvres de Platon, on parle de 7 manuscrits. L'Iliade d'Homère, 643. La guerre des Gaules de Jules César, 10 manuscrits. Le Nouveau Testament à lui seul, c'est plus de 24 900 manuscrits complets ou fragmentaires. Amen. Merci Jésus, tu prends soin de mon âme et de mon quotient intellectuel. Amen. Et c'est ça être chrétien. Vivre l'amour dans tous les domaines, même pour notre raison. C'est ce que Jésus a fait et c'est ce à quoi nous sommes appelés. Et Jésus l'a dit, toute la loi des prophètes est résumée en 2 choses. Aime ton Dieu, tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. Ça, c'est de la passion, ça. Et aime l'autre comme toi-même, qui devient normal quand je ne suis plus au centre de ma vie, mais que Jésus y est. C'est un rappel ce matin. Merci Seigneur pour les eaux du baptême. Et sur le sujet, il y a un docteur en psychologie
qui s'appelle Gary Collins, qui est l'auteur de plus d'une cinquantaine d'ouvrages. Il a décidé à travers les preuves archéologiques, il y en a qui lisent déjà, restez avec moi, il y en a, et en fait, il a lu la Bible et il s'est aussi inspiré de toutes les preuves archéologiques qu'il a trouvées et les documentaires qui sont aussi extra-bibliques. Et voici ce qu'il a dit. Il a analysé Jésus d'un point de vue psychologique. Jésus n'a jamais fait preuve d'une émotion inopportune. Il était en contact avec la réalité, il était brillant dans ses raisonnements et il avait une perception extraordinaire de la nature humaine. De plus, et le voilà le défi, il entretenait des relations profondes et suivies. Sa conclusion, c'est que Jésus était saint d'esprit. Déjà, ça part bien déjà. Vous êtes à la bonne place. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas à la bonne place, au moins vous n'êtes pas fou. Que l'on soit chrétien de longue date ou non, c'est toujours impressionnant la cohérence dans la Bible, entre le cœur du Père et la façon dont Jésus va le manifester. À certains moments, on a un Jésus qui est animé d'un amour solide, vaillant, fort, qui n'a pas peur de mouiller le maillot, qui assume ses croyances et qui réagit directement, qui ose confronter ou affronter même. Comme on voit dans Matthieu 23, s'il y a de l'injustice, un amour vaillant. Et de l'autre côté, on a aussi un amour qui est tendre, qui apporte réconfort, soutien, même quand quelqu'un a tout fichu en l'air dans sa propre vie, comme on le voit dans Jean chapitre 8. Et que ce soit l'amour de Christ, ou que ce soit tous les détails et informations qu'on a, archéologiques, démographiques, les détails culturels à propos des peuples anciens, tout ça, il est magnifique de voir à quel point Dieu a pris le temps de nous apporter le salut avec cohérence pour répondre aux questionnements de notre raison qu'il nous a donné lui-même. L'Église, finalement, c'est quoi ? C'est chaque chrétien qui vit une expérience unique avec Jésus et qui vient partager une autre facette de Dieu encore, comme Dieu est illimité aux autres chrétiens. Ce qui fait que pour vivre ma vie chrétienne de façon équilibrée, pour en apprendre plus sur Dieu, j'ai besoin des autres. C'est pour ça que je disais, le baptême, c'est aussi un signe communautaire. Mon troisième point est celui-ci, un signe au quotidien. Daniel, je pense qu'il a déjà prêché plusieurs fois, mais en tout cas, c'est ce qui se dit souvent dans les bureaux avec Sam, Summer, tout ça, toute l'équipe, Charles, tout ça, Valérie. Une église qui prépare au lundi. On va être très pratique dans la prédication et dans les chants, et même dans la façon d'accueillir tout ça. Le baptême est bon pour le quotidien. Le baptême est vécu aujourd'hui, mais il prend son sens tous les jours de ma vie. Et à chaque jour un peu plus. Regardons aux dernières paroles de Jésus qui ont été retranscrites. On l'a en Matthieu, chapitre 28, versets 18 à 19. Jésus s'approcha et leur dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à pratiquer ce que je vous ai prescrit. Aime ton Dieu, aime l'autre. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et je crois qu'il y a quelque chose de vraiment important à saisir pour chacun d'entre nous ce matin, chrétien de longue date ou pas chrétien du tout. C'est que Jésus s'intéresse à chacune de mes journées. Vraiment. J'ai un argument après, restez avec moi. Je m'auto-agace parce qu'en fait, c'est banal comme phrase, mais c'est tellement profond. Jésus s'intéresse à chacune de mes journées vraiment. Et il a quelque chose à dire à mon âme pour chacune de mes journées vraiment. On lit la parole, on va juste rester dans le Nouveau Testament. Si j'ai des questionnements sur la gestion de mes finances, Matthieu 6, Matthieu 17, Matthieu 22. Si je suis appelé à composer malheureusement avec l'angoisse et l'anxiété, Matthieu 6, Luc 22. Si j'ai besoin d'en apprendre plus sur la vie du Seigneur par rapport à la gestion de conflits, Matthieu 18, Marc 9. Pour les relations amoureuses ou un complexe de rejet, Matthieu 22, Luc 9. La gestion de la réussite et de l'entrepreneuriat, Matthieu 25, Luc 16, Marc 10. La gestion des honneurs et de la gloire, je ne prêche pas souvent là-dessus. Ça pourrait être intéressant. Matthieu 23, Jean 13, la gestion administrative et l'intégrité. Matthieu 5 et Matthieu 22, la justice sociale et la générosité. Luc 10, 14, 21, Matthieu 25. Bref, Jésus est pratique. Il y a quelques années, j'ai rencontré quelqu'un
comme certains le savent, merci Seigneur, j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir une formation au Canada, et puis c'était au Québec spécifiquement. Et lorsque j'étais en formation, je devais garder un job. Et dans un des travails, je devais simplement emballer des courses et puis ramener les caddies et trier des bouteilles de consigne. Bref. Et voilà qu'il y avait, vous savez, c'est le genre de boulot quand même où il y a un turnover important, tout le temps les gens changent, etc. Et là, à un moment donné, je vois quelqu'un arriver vers moi. Et là, je me suis dit, lui, vaut mieux pas te fâcher avec lui. Lui, c'est mieux si c'est ton copain quand même. Si c'est ton copain, c'est un peu mieux. Puis il fallait voir, il était tout carré comme ça, clac, clac, il était là, et puis il avait l'air gentil, mais pas vraiment en fait. J'essayais de trouver un truc, mais c'est pas vrai, j'ai dit ça machinalement. Et je me suis dit, oula, je vais faire attention, clairement. Et en fait, j'ai commencé à parler avec lui, il est super gentil. Et là, en fait, au bout de quelques instants, je découvre qu'il est chrétien. Et il me dit, tu vas à l'église, tout ça, tu parles un petit peu comme un chrétien. Je dis, oui, coupable. Et je dis, toi aussi. Il me dit, oui, bien sûr. Puis il m'explique qu'il va à l'église, etc. Et ça reste que son témoignage est assez lourd parce qu'il avait fait partie du crime organisé. Et il y avait pendant des années et des années, il s'était mis dans des fonctionnements personnels, mais aussi relationnels, des choses vraiment, vraiment, vraiment très compliquées. Et il était là et je le voyais qu'il essayait de faire de son mieux, essayait de suivre Jésus, mais en même temps c'était compliqué parce que parfois il démarrait, il dégoupillait. Et un jour, quelqu'un l'a mal regardé. Et là, je l'ai vu, j'étais à côté, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il était là, il prend la caisse remplie de bouteilles de consigne, il la met sur la table, mais tellement forte, en fait, toutes les bouteilles se cassent. Je me dis, il est pas content, là, en fait. Et du coup, je suis là et je lui parle, mais pas trop non plus, tu vois, tu veux pas sortir de banalité non plus. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui l'a un peu trop cherché, et puis là, c'est toute une palette qui a valdingué, il a perdu le travail, tout ça. Et là, j'ai dit, dans un moment de prière, j'ai dit au Seigneur, si toi, tu fais pas quelque chose vraiment, ça va pas être possible. J'ai perdu contact avec lui complètement, et je priais régulièrement pour lui parce que je me souvenais de lui quand même. Avant de vous raconter la fin de l'histoire, est-ce que vous voulez savoir si Dieu est puissant ou pas ? Ok. Il y a 2 mois, je rentre ici, dans la soirée de prière à ELM, je vois qui ? Steve. Du Québec, ici. Je dis, mais ça se peut pas. Il me fait, il est là. Je dis, mais c'est pas possible. Je dis, c'est pas possible. Et il me dit, mais on se connaît dessus. Je fais, oui, on se connaît, tu te rappelles pas les bouteilles de consigne ? Il me fait, là, c'est pas possible. Je fais, si, c'est possible. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Il me dit, mais en fait, je me suis accroché pendant 8 longues années, c'était dur, mais une à une, les choses sont parties. Jésus était là chaque jour de ma vie. Il m'a jamais laissé tomber à chaque jour. Il y avait des défis, mais il était là. Et puis ça a fonctionné. Et au bout de 8 ans, je suis là, je me marie avec une dame qui habite à Huasca, qui vient dans cette église. Je suis ici pour une nouvelle vie, je veux servir le Seigneur. C'est pas une histoire enjolivée, vous allez discuter avec lui, il est à la sécurité du coup maintenant. Inquiète-toi pas, ça va bien se passer. Mais en fait, il est très lucide, vous parlez avec lui, il est très lucide sur ses défauts, tout le monde, etc. Mais il est très lucide sur la nature divine et sur le fait que Jésus est réel. Et je ne peux pas partir sans donner l'occasion très respectueusement, mais à des personnes peut-être qui sont là et d'avoir, je ne sais pas si tu as eu la slide avec le QR code, mais de proposer d'avoir une occasion, d'avoir accès à la Bible. Il y a des QR codes qui va peut-être s'afficher, ou sinon vous allez sur les plateformes de téléchargement. Simplement, peut-être pour un jour plus tard, mais téléchargez la Bible. Juste voir. Dieu vous parlera forcément. Dieu vous parlera forcément. Normalement, j'avais un autre QR code avec la série The Chosen, pour peut-être être réintroduit à Jésus d'une façon peu commune. Mais parce que Dieu est bien décidé, je ne veux pas partir sans vous dire, Dieu est bien décidé, chrétien ou pas, à te parler à chaque jour. Et ça, c'est réel. Alors, est-ce qu'on pourrait, il y a d'autres baptisés qui vont arriver tout à l'heure, mais est-ce qu'on pourrait prendre ce chant-là comme une prière et prendre Dieu au sérieux, qui va s'occuper de tes doutes, qui va s'occuper de toutes les gestions peut-être de conflits ou peut-être de portes ouvertes, de magnifiques projets qui t'ont accompagné alors que tu ouvrais cette porte-là et que tu es sur le point de réussir. Jésus veut t'accompagner aussi là-dedans. Est-ce que mes amis, est-ce qu'on pourrait se lever s'il vous plaît ? On va finir en prière, mais en prière en chantant ce chant-là.
Merci Seigneur pour ta grâce. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, paix de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là.
abandonneras jamais. Ici, maintenant et pour l'éternité, tu seras notre Père, notre lumière, Seigneur Jésus. Tu éclaireras notre sentier, Seigneur Jésus. Jamais seul, non jamais tout seul, Seigneur. Toi, le Seigneur de gloire, tu seras toujours avec nous. Merci pour ta grâce, Jésus.